Bienvenue à Million pour votre tirage pour ce mois d'octobre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. À Million, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage automne 2023 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, à Million, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois d'octobre 2023? C'est parti. À Million, signe solaire, lunaire, ascendant. L'énergie pour vous pour ce mois d'octobre, vous avez la stratégie. Alors, à Million, il va falloir penser à un plan d'action, un plan d'attaque. J'ai l'impression que vous êtes en pleine construction de votre avenir. Je pense que vous êtes en train de vous poser de nouvelles questions, des questions que vous ne vous posiez pas auparavant, des questions plus long terme. Qu'est-ce que je veux pour ma vie dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? On a cette notion ici de construction, stricte d'ailleurs, c'est assez strict parce que vous êtes dans une détermination, une autodétermination assez incroyable à Million. Il y a quelque chose qui vous booste, il y a quelque chose qui vous pousse à vous dire ok, étape 1, étape 2, étape 3 et j'y vais. Ok, il y a peut-être aussi besoin de planifier quelque chose. Ça peut être aussi planifier un plan de retraite, planifier un plan de financement, planifier un business plan, une stratégie de conquête. Ok, allez, à Million, on va regarder pour vous 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour ce mois d'octobre 2023. Et je sens une énergie de boost et d'autodétermination assez incroyable chez vous. C'est excellent. Allez, à Million, on y va. À l'attaque. On y va, on planifie. On revoit notre vision pour l'avenir. Encore une fois, étape 1, étape 2, étape 3 et on y va, quoi. C'est vraiment ça. Je sais pas ce qui vous a titillé comme ça, mais vous êtes déter. Allez, à Million, on y va. Première carte pour le passé, le valet de coupe. Ok. La reine de denier. D'accord. Et la lune. Pour le présent, pour vous, à Million, la 5 de bâton. Le pape. Et le valet de bâton. Pour le futur, vous avez la 8 de denier. Elle voulait sortir. La 2 de bâton. Et la 5 de denier ici. D'accord. Il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque. C'est curieux. On va regarder tout ça à Million. Allez, le temps de placer mes cartes. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc ce valet de coupe ici. Avec cet alignement de la reine de denier et de la lune, ce que je ressens, c'est peut-être pour certains une nouvelle relation, une relation émergente, qui peut être encore un peu cachée ici, avec la lune. On ne sait pas trop encore où ça va nous mener. Ce qu'on est certain, c'est qu'avec l'énergie de la reine de denier, on est sur quelqu'un qui nous inspire. Quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui est bonne gestionnaire avec cette reine de denier. Donc ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, une personne qui est très très intuitive en tout cas. Il y a quelque chose de mystérieux autour de cette personne. C'est peut-être aussi vous qui incarnez cette énergie. Moi, j'ai l'impression que vous retrouvez aussi une partie créative, votre créativité. Vous êtes reconnecté à votre créativité. Alors peut-être que vous avez des talents artistiques. Ça peut être les arts, ça peut être le chant, ça peut être autre chose. Mais je pense que c'est quelque chose que vous allez vouloir davantage ancrer, davantage concrétiser ici. Véritablement. Parce que dans la reine de denier, il y a une forme de réussite, il y a une forme de stabilité sur un plan financier, une forme de succès, d'abondance, etc. Et maintenant, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Peut-être que c'est quelque chose qui remonte à la surface
que vous avez envie d'explorer, peut-être des choses qui remontent à la surface que vous avez envie d'explorer. Il y a peut-être aussi une personne du passé, donc vous pourriez avoir des nouvelles ici. Un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Parce que la lune, c'est effectivement tout ce qui représente le passé. Mais dans la lune, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de doutes ici. Est-ce qu'on ne va pas répéter le passé? Et pour d'autres, c'est peut-être effectivement une nouvelle relation, une nouvelle rencontre ici. On manque peut-être de clarté par rapport à l'avenir. Mais je vois quelqu'un de solide, je vois quelqu'un d'ancré en réalité. Et peut-être que cette personne, elle vous ancre d'ailleurs, finalement. Ça vous change. Il y a une personne dans votre vie qui vous ancre et ça vous change. Ça compense cet aspect très très romantique au fond des lions, ça c'est certain. C'est peut-être aussi un projet professionnel qui vous ancre, qui vous permet de vous ancrer et de dépasser quelque chose du passé. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 5 de bâton ici. Avec cet alignement du pape et du valet de bâton, j'ai l'impression que vous allez vous battre contre des énergies difficiles, il y a peut-être une situation qui est un peu complexe à gérer, un projet qui est complexe à gérer. Ça va pas être facile, il va falloir vous battre, vous défendre peut-être. Mais en tapant dans votre énergie de créativité, dans cette autodétermination, vous allez réussir à grandir et à dépasser tout ça, à vous élever au-dessus de tout ça. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous abaisser au niveau de ces personnes ici conflictuelles dans la 5 de bâton. De vous élever au-dessus de tout ça dans l'énergie du pape. Et de taper plutôt dans les hautes fréquences de créativité, d'énergie, de volonté, de détermination, d'envie, de désir. Entourez-vous de personnes positives, à millions. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous élèvent, qui vous donnent envie. Pas de personnes qui vous tirent vers le bas. D'énergie conflictuelle et toxique ici, des choses qui vous stressent, qui créent des conflits intérieurs, extérieurs. Élevez-vous au-dessus de tout ça. Vous avez bien mieux à faire à millions que ça. On vous demande de vous élever au-dessus de tout ça. Véritablement. Je vois des progrès. Je vois une évolution dans un projet, dans un travail. L'énergie du pape, ça peut être effectivement tout ce qui est promotion, évolution, transmission de connaissances. Essayez de ne pas être dans le jugement non plus. Se détacher de tout ça. Prendre de la hauteur vis-à-vis de tout ça. Vous avez bien mieux à faire. C'est ça que j'entends, c'est que vous avez bien mieux à faire. C'est très clair ici. Pour certains, on peut avoir certains conflits intérieurs par rapport à l'évolution d'une relation, en particulier. On ne se sent pas prêt, peut-être, ou cette personne ne se sent pas prête. On vous dit de profiter à millions. Profitez de l'instant, revenez à l'instant, pour certaines raisons. Revenez à l'instant. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de denier ici. Avec cet alignement de la 2 de bâton et la 5 de denier, je pense que vous êtes face à des choix importants à faire au niveau professionnel, au niveau de votre développement personnel aussi, pour dépasser certains manques. Il y a peut-être une personne qui vous manque également. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque ici dans votre vie, ou une personne qui peut vous manquer ici dans votre vie. Vous réfléchissez, vous posez 1000 questions à la fois, vous partez dans tous les sens. Il y a quelque chose qui vous demande un certain travail intérieur. C'est comme si on me disait,
Alors ça peut être vous, la personne à laquelle vous pensez. Je me sens pas encore prêt à m'engager concrètement, sérieusement dans une relation. Parce que j'arrive pas à dépasser quelque chose qui me manque ici. Peut-être des frictions dans une relation parce que j'arrive pas à dépasser quelque chose qui me manque. Mais ultérieurement, ça appelle à un travail, à un apprentissage, à une forme d'apprentissage. Et la 2 de bâton est une décision. Une décision d'engagement. La 8 de denier, c'est la notion d'engagement. Je m'engage pleinement dans un projet, je m'engage pleinement dans une relation. Je m'engage à travailler là-dessus. Je m'engage à travailler sur ces manques. Je m'engage à travailler sur ma peur du rejet, sur ma peur d'abandon peut-être aussi. Amis Lion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, Amis Lion, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'octobre 2023 ? On y va. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.